C'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur le tome 2 de Men's Life qui est écrit par Ayu Watanabe et qui est publié chez les éditions Pika. Alors c'est un shoujo, un shoujo, donc c'est une histoire d'amour. Si vous n'avez pas vu mon avis sur le tome 1, je vous le mets dans le petit et je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et pour éviter de vous faire spoiler, parce que du coup je vais parler de l'histoire du tome 2 et si vous n'avez pas lu le tome 1, bah vous allez être spoilé, c'est sûr. Donc du coup on suit toujours Mio qui a échangé sa vie avec celle de son frère et qui du coup se retrouve dans un club de volley au lycée. Et il faut savoir que Mio, pour rappel, elle est hyper timide et elle aime pas trop parler aux gens. Et là elle va se retrouver dans un club de volley pour garçons, dans un lycée où son frère est populaire et où elle va devoir dormir dans la même pièce que Rin, dans un lit superposé parce qu'ils sont dans un internat du coup pas mixte. Donc du coup vu que tout le monde pense que c'est un garçon, il dort avec un garçon. Pas dans le même lit mais dans la même pièce. Et c'était vraiment hyper bien parce qu'en plus on commence à avancer dans l'histoire. Il y a des rebondissements, même à la fin hyper bien, mais tout au long on se dit mais Rin il sait à un moment, il doit se douter. Et en fait je peux pas vous dire mais c'est tellement c'est tellement bien. Il y a des moments où on se dit mais c'est bizarre comment elle réagit et tout. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a d'un côté le point de vue de Mio, donc c'est pas par chapitre mais c'est des fois. Donc on a le point de vue de Mio, mais on a aussi le point de vue de Rio de Rin, pardon, pas de Rio, de Rin, qui se pose des questions, qui se dit mais c'est pas normal que je sente ça pour un garçon et tout, parce qu'il se doute pas du tout un seul instant que c'est une fille. Aussi il y a une scène assez drôle dans ce livre que j'ai beaucoup aimé, c'est que les garçons se déguisent en filles pour avoir le plus de numéros de téléphone et il doit faire une photo aussi. Parce qu'ils sont une sorte de compétition avec le club de basket qui veut le club de basket. Il me semble qu'ils ont des meilleurs vestiaires, pas des meilleurs vestiaires, des meilleures chambres. Ils doivent pas faire certaines tâches du coup là si le club de volley perd, les tâches seront données aux basketteurs et inversement, et aussi plus de temps dans les vestiaires, dans les gymnases pour s'entraîner. Et c'était vraiment hyper drôle à voir ces garçons déguisés en filles draguer des garçons. Du coup c'était hyper drôle et j'ai beaucoup aimé. Et franchement c'était hyper bien, j'ai beaucoup aimé le dessin. On est vraiment très proche des visages des personnages. On a beaucoup d'émotions qui en ressort parce que du coup c'est vraiment hyper centré sur tout ce qui est le visage, qui est expressif. Et la fin elle est tellement bien, j'ai trop envie de lire la suite parce qu'en fait on va complètement avoir un chamboulement et un peu un pacte entre le frère de Mio et Rin. C'est vraiment hyper bien, j'ai beaucoup aimé. Et la couverture elle est un peu trompeuse parce que on se dit ah il y a peut-être un petit rapprochement, mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé ce manga. Il se lit hyper facilement. Il est quand même cliché dans le sens où on a la fille timide qui rencontre le super beau mec, mais en même temps on a aussi beaucoup d'originalité parce que j'ai pas lu beaucoup de mangas, même de romans, où la fille prend la place du frère et doit faire semblant d'être un garçon et avoir cette ambiguïté un peu. Mais sinon c'était vraiment hyper bien, les dessins sont dingues. Ce que j'aime beaucoup dans ce style, c'est que voilà, c'est vraiment très basé sur l'expression de visage et voilà, les émotions passent hyper bien. Donc voilà, si ce manga et cette série vous intéressent, je vous mettrai
l'information et le résumé du tome 2 ainsi que le lien Amazon pour aller l'acheter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez commencé la série, si vous êtes au tome 2 ou si vous êtes plus loin. Je sais pas s'il y a d'autres tomes qui sont sortis. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.